Bienvenue à tous, c'est l'heure d'Esprit Sport, le rendez-vous des fans de tous les sports sur Télé Grenoble avec le Dauphiné Libéré. Deux médias qui ont une histoire très intime avec l'un des clubs les plus emblématiques du sport grenoblois. On a chauffé avec les brûleurs à la patinoire Clémenceau, on a été arrosé à la patinoire Pôle Sud. Et 10 ans après, on se prépare à revivre le même bonheur. C'est tout ce qu'on vous souhaite, messieurs, qui êtes de retour après avoir pris le large, un peu ou beaucoup. Kyle Hardy, bonsoir. Bonsoir. Et Sacha Trey, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue de nouveau à la maison de Brûleurs de Loup, attaquants et défenseurs. Emblématique, effectivement, vous allez comprendre pourquoi. Avec bien sûr Eric Claire, Dauphiné Libéré, bonsoir. Bonsoir Lucille. J'ai pas trouvé la vanne pour ce soir, désolée. Eric. Elle va peut-être venir en cours d'émission. Ne, c'est pas obligé. Voilà, et Mathias Arez, donc journaliste à Télé Grenoble, bonsoir. Bonsoir Lucille. Et l'essentiel de l'actu, c'est le ZAPC tout de suite. Elles sont en demi, les footballeuses du Grenoble Foot 38 sont venues à bout des Dijonnaises 8e de première division pour ce quart de finale de Coupe de France. Alors que les Grenobloises ont sauvé leur cage grâce à une défense héroïque, c'est la séance de tir au but qui allait faire la différence. 4 tirs contre 5 pour le JF 38. Le trophée de la ville de Grenoble et l'NJ Open de l'Isère auront décidément tenu leurs promesses avec 2 finales très engagées avec côté garçon un surprenant Lémi Midjana qui a fait tomber les têtes de série avant de s'imposer en 2-7 face au Belge Yannick Mertens. C'est vrai que voilà, j'ai vraiment bien joué sur cette semaine et même sur les semaines précédentes. Donc voilà, je suis vraiment content, je suis sur une bonne dynamique, j'espère que ça va continuer. Du côté des filles, la hiérarchie a été respectée. La Russe Vitalia Djatchenko n'a pas fait de détails face à la Française Harmonitan. Victoire 6-1, 6-4. Je suis contente, je n'ai pas lâché aujourd'hui. Encore un autre match avec des hauts et des bas, mais c'était un très bon match. Tout allait bien aujourd'hui, le public était super, ils m'ont aussi encouragée et pas seulement la joueuse française. J'aime ce tournoi, j'y ai pris du plaisir, c'était très bien pour une organisation de cette taille, la logistique, les sponsors, tout était très bien. Tout le monde était gentil pendant le tournoi, donc je suis heureuse, c'était une bonne semaine. Il avait fait les beaux jours du Grenoble Foot 38 en Ligue 1. L'ancien milieu de terrain de Grenoble et de Saint-Étienne, Laurent Batles, est cette fois venu soutenir la recherche contre la leucémie à l'occasion d'un match de gala entre l'USGR et l'équipe 2 de la SSE, parrain de l'association Leucémie Espoir Julien 38. C'est toujours un plaisir de revenir. Je suis revenu l'année dernière pour mon diplôme et de pouvoir recôtoyer le club du GF 38, c'est toujours intéressant. Aujourd'hui, je suis à Gers pour ce match-là et c'est bien aussi. Et revoilà Robin Duvillard seul devant la ligne d'arrivée de la Transjurassienne. Tout comme en 2017, le fondeur du Vercors s'est imposé après une longue traversée solitaire et avec plus de 5 minutes d'avance sur son poursuivant. Ils assurent les Yetis et confortent leur place en haut du classement de l'élite. Les rollers hockeyeurs ont facilement gagné à domicile contre Caen, 2e derrière Rethel. Ils peuvent avancer sereinement vers les playoffs. Là, on va reparler de la super perf des filles du GF 38 en Coupe de France. Avec les filles justement sur le plateau, Mathias, mardi. Ouais, demain, on recevra Sandrine Bretigny et Cindy Perrault, la gardienne, qui a arrêté 2 pénaltys pendant la séance. Ouais, c'était un peu l'héroïne de cette séance de tir au but. Alors, il y a un hold-up aussi, c'est celui d'Olivier et Aurélien Panis qui ont remporté la super finale du trophée Andros. C'était la super finale au Stade de France. C'était l'occasion de célébrer les 30 ans de cette belle course, donc du trophée. Et donc, le père et le fils qui ont roulé dans la même Plastic Up. Je suppose que c'est les voitures que vous voyez ici. Et donc, ils ont gagné la grande finale. Sympa plutôt, hein, le père et le fils qui roulent dans la même finale. Oui, c'est une belle histoire de famille. Ouais, exactement. Et donc, Eric, justement, puisque tu as la parole, il y a un Grenoblois qui a donc remporté le trophée du Dauphiné Libéré, le trophée du mois de janvier. C'est qui ? Oui, Alexandre Giroud, qu'on avait reçu il y a quelques semaines, qui était venu avant son départ pour le Dakar 2019 au Pérou. Il s'est classé 4e dans sa catégorie quad. Premier français. Et il a été élu donc, par les lecteurs du Dauphiné Libéré sportif du mois
de janvier. Eh ben, on va le célébrer. Il reviendra peut-être sur ce plateau ici. Ça serait sympa de le retrouver, Alexandre. Allez, tout de suite, c'est le chiffre de la semaine. Et cette fois-ci, c'est le chiffre 30. C'est ton âge ? Le chiffre 30, tout à fait. Merci. Voilà, Allez, c'est mon anniversaire. Eh ben, joyeux anniversaire. Non, il y a 30 ans, le 11 janvier 1989, le boxeur René Jacot remportait le titre de champion du monde et super welter WBC contre l'Américain Don Curry au Palais des Sports devant 8000 spectateurs. Et donc on a eu la chance, le privilège de le rencontrer, de le ramener sur le théâtre de son exploit. Et c'était vraiment un moment rare, un moment riche. Et voilà, c'est un beau cadeau qui nous a fait. Ah, c'était vraiment un événement, le pire, Eric, on plaisante. Mais nous, on s'en souvient de ce moment au Palais des Sports. On a connu, nous. Et c'était vraiment un moment qui... voilà, c'est ici. Le reportage dont tu parlais, Eric, a retrouvé sur le site aussi internet du Dauphiné Libéré un reportage de Benoît Lagneux. Tout à fait. Avec vraiment une performance qui avait marqué les esprits en France. C'est un titre qu'on Bien sûr, parce qu'il était loin d'être favori et... face à un adversaire qui lui était largement supérieur au niveau technique, au niveau de la vitesse. Voilà, il avait fait un combat très, très intelligent. Il avait su attendre son heure et frapper au bon moment. Sacha, tu ne t'en souviens pas? Tu étais tout petit. Et non, j'étais malheureusement trop petit, mais j'aurais bien aimé voir un beau combat comme ça dans cette belle salle du Palais des Sports. Mais ça va revenir. Ça va revenir. Il y a aussi des combats en salle et pourtant c'est aussi du foot. On en parle tout de suite, c'est la découverte de la semaine. Et c'est Mathias qui nous amène découvrir le futsal. Le futsal, il y avait un super 32e de finale de Coupe de France au Pays Voironnais, justement. C'était un peu David contre Goliath, le Pays Voironnais futsal qui évolue en Régional 2, qui affrontait Montpellier Méditerranée, qui était en deuxième division. C'était l'occasion de mettre un peu un coup de projecteur sur cette discipline un peu moins connue. Et c'est parti, on regarde. Avec 180 000 inscrits en 2018 via l'Union nationale des sports scolaires, le futsal est probablement la discipline numéro 1 pratiquée à l'école. Cette variante du foot à 11 sans crampons et dans les gymnases a trouvé dans l'éducation nationale un terreau fertile. C'était un sport qui était très apprécié, on va dire même au niveau de l'éducation nationale, parce que c'est un sport qui nécessite beaucoup de concentration et qui est très ludique. Donc ça plaît beaucoup, ça plaît notamment au développement chez les jeunes, dans les MJC, dans les écoles et dans les collèges. Un temps développé dans les MJC par l'UFOLEP, le futsal a longtemps traîné l'image de sport de quartier. Récupéré par la Fédération française de football et porté par des clubs vers le semi-professionnalisme, ce sport rejette aujourd'hui cette idée reçue et met en avant la carte du beau jeu. C'est un sport qui plaît spectaculairement, c'est technique, ça va vite. On touche 2 fois plus de ballons qu'au foot à 11. Sur un match de 25 minutes, on est quasiment au double de toucher le ballon comparé au foot à 11. Il y a des statistiques qui existent, qui le prouvent. Et derrière, c'est un sport qui est très, très tactique. Si la France est en retard par rapport à ses voisins européens comme l'Espagne, le projet de voir grandir ce sport reste intact. La première qualification française pour une phase finale d'Euro l'an dernier a posé les premiers jalons d'une histoire qui ne fait que commencer. Et qui est loin de se finir d'ailleurs, justement. C'est en plein essor encore, ce sport. C'est en plein essor, justement, comme je le disais dans le reportage. La première participation de la France à l'Euro 2018 avait permis au nombre de licenciés d'augmenter. Alors, il faut savoir que les licenciés 100% futsal, il y en a environ 30 000 en France, parce que beaucoup font et du futsal et du foot à 11. Et à ce moment-là, on en compte environ 150 000. Un seul joueur totalement pro en France, c'est Kevin Ramirez, qui joue à l'Access Futsal. Et le seul tremblement de terre qu'on attend un petit peu dans le monde du futsal, justement, c'est que les États-Unis s'emparent de ce sport. C'est le genre de sport qu'ils aiment bien, c'est en intérieur, on peut y passer la journée en famille. Voilà, ça permettrait un peu de décoller. D'accord, mais tout ne décolle pas des États-Unis aussi. Il peut quand même aussi y avoir pas mal de bonnes idées ici aussi, sur le vieux continent. Merci beaucoup. Allez, tout de suite, on enchaîne avec nos invités. Ils sont de retour, comme on dit, they are back. Back, voilà, annoncés comme des anciennes gloires. Désolé pour le mot ancien, mais en fait, vous allez nous prouver que vous êtes plus frais que jamais. Mais tout de même avec un sacré passé. Alors, Sacha Treille, Kyle Hardy, comment ça se passe en fait votre retour à Grenoble depuis quelques jours en fait?
Allez, Kyle. Allez, Sacha. Lâchez-vous. On est à peu près arrivé en même temps à Grenoble, donc on a déjà commencé par des examens médicaux, sachant qu'on était tous les deux un petit peu blessés. Donc voilà, après, on a tout de suite rechaussé les patins et commencé l'entraînement pour être prêt le plus rapidement possible pour rejouer des matchs de compétition. Donc on va être hyper transparent. Vous jouez demain contre Mulhouse. Ça te dit peut-être un peu quelque chose, on va en parler tout à l'heure. Mais vous n'êtes pas sûrs tous les deux d'être sur le pont. Non, c'est ça. Pour ma part, en tout cas, j'attends encore une décision du staff médical avec le staff de Grenoble. Donc j'espère pouvoir jouer demain contre Mulhouse. Mais si ça ne se fait pas, j'ai plus qu'à attendre encore 10 jours. Bon, alors on va voir ça. On rappelle, Sacha, rapidement, donc tu es grenoblois et tu fais donc ton grand retour dans ton club d'origine et dans ta ville de naissance. Kyle, toi, tu es né outre-Atlantique et donc tu avais été grenoblois après avoir été passé. Tu es passé donc par Dijon, ensuite c'était en 2010. Non, tu as remporté la Coupe de France en 2012 et en 2017. Tu es passé par Chamonix. Tu es parti aussi en Angleterre, en Suède. Et puis, tu as signé à Grenoble avec 2 saisons mémorables. En tout cas, les supporters ne t'ont pas oublié. Tu es parti aussi à Zagreb, donc il y a quelques mois, qui évolue en championnat autrichien, en fait. Et puis, donc, te revoilà depuis quelques semaines. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? C'était une opportunité de jouer dans une autre ligue, dans un autre championnat qui est on peut dire, peut-être un peu plus fort qu'en France. Et finalement, ça s'est bien commencé. Mais le premier match, j'ai pris un charge et j'ai eu une blessure. Et après, mon club a eu des problèmes financiers. Alors, j'ai toujours resté en contact avec Grenoble, avec le staff, les amis sur l'équipe aussi. Puis j'ai eu la chance de revenir pour finir la saison ici, à la maison. Parce qu'on rappelle que tu as perdu une finale avec Grenoble. Ouais. Contre... Non, tu étais déjà reparti. Non. C'est ça. Toi, tu as peut-être perdu une demi-finale contre ton voisin. Et ouais, puisque Rouen nous avait battus en demi-finale. Est-ce que finalement, c'est l'opportunité de finir le boulot du coup, et de revenir gagner un titre? Ouais, c'est ça le plan. C'est ça le plan. Je pense Sacha et moi, on est venus là pour gagner. Et je pense tout le monde, le club et la ville sont derrière nous. Alors c'est ça l'idée. Comment on le vit, ce genre de mésaventure, justement, d'être parti, de revenir seulement quelques temps après? Est-ce que c'est un échec? Comment toi, tu le vis? Non, je pense... C'était toujours mon but, mon objectif de jouer dans le plus haut niveau possible. Et à la fin de ma carrière, je voulais pas avoir des regrets de jamais prendre une chance. Et j'étais très confortable à Grenoble. J'adore la ville. J'ai beaucoup d'amis ici. Toute la patinoire était parfaite. Alors, je me suis dit, c'est peut-être bien à mon âge, j'ai 30 ans, de prendre une chance et d'essayer quelque chose. Et non, même si ça n'a pas vraiment marché, je suis très content d'être là puis de rejouer à Grenoble. Et tu disais que tu avais 30 ans, justement, comment tu vois plus loin? Est-ce que tu te dis, je vais retenter une expérience à l'étranger, je ne veux pas rester là-dessus, ou tu comptes aussi prolonger un peu plus à Grenoble? Pour l'instant, c'est juste de gagner le championnat français. C'est ma 7e année en France. Et oui, j'ai gagné des Coupes de France, notamment avec Grenoble, mais j'ai jamais gagné la Coupe Magnus. Alors, pour cette année, c'est ça l'objectif. On sait que vous deux, vous êtes des renforts de poids, vraiment. Tu retrouves les Brûleurs de Loups aussi bons, voire meilleurs que l'année dernière. Rouen est encore devant. Donc, comment est-ce que tu sens arriver ces playoffs et négocier vraiment ces dernières semaines? Bien, on a un groupe avec beaucoup de talent. Puis, il y a beaucoup de joueurs notamment des joueurs français internationaux qui est revenu
revenu à Grenoble et ouais, il y a beaucoup de bons joueurs et je suis excité de jouer sur la glace avec eux. Ils étaient contents de te retrouver, les copains? Ouais, j'espère, ouais, je pense. Ils n'ont pas boudé un peu que tu sois parti? Non. J'ai resté en contact avec presque tout le monde. Puis j'ai joué ici pendant 2 ans, alors c'est un peu mes frères, les coéquipiers. Alors non, c'était bien de les retrouver. Vous revenez dans un championnat après 40 journées. Il n'en reste plus que 4 dans la saison régulière. Est-ce que c'est difficile d'arriver à ce moment-là de la saison, de s'intégrer dans un collectif comme ça, qui est déjà bien rodé par définition? Ouais, je pense que c'est jamais facile d'arriver en cours de saison. Après, on a la chance, aussi bien Cal que moi, d'avoir beaucoup de connaissances dans le groupe. Donc ça, je pense que c'est un atout pour nous pour s'intégrer plus rapidement. Après, il y a une deuxième chose, c'est qu'on est arrivés tous les deux blessés. Donc on avait dans les premières semaines un peu de recul sur tout parce qu'il y a un groupe qui fonctionnait plutôt très bien déjà cette année. Donc voilà, pour l'instant, on est un peu discret, j'ai envie de dire, dans ce groupe-là, même si on connaît beaucoup de monde. Et puis petit à petit, on va s'intégrer jusqu'à rechausser les patins et surtout revêtir le maillot lors d'un match. L'avantage, c'est que ces problèmes d'intégration, vous ne les connaissez pas trop finalement. Ça va. Il y a une intégration qui va se faire très très vite. Vous connaissez bien la maison, vous connaissez bien le vestiaire. Ouais, c'est ça. Ça fait, pour ma part, ça fait un peu plus longtemps, mais c'est des souvenirs qui sont encore tout frais. Ça fait 11 ans, mais j'ai encore plein de bons souvenirs, donc c'est sûr que ça aide à s'intégrer plus vite. On va juste essayer de donner quelques repères donc, à nos téléspectateurs qui ne te connaîtraient pas. Donc, tu es né à Grenoble, tu y as grandi au sein d'une famille de glace, d'ailleurs. On rappelle que ton papa Philippe était marqueur de légende des Brûleurs de Loups. Tu as appris le hockey à la patinoire Clémenceau et à Pôle-Sud. Tu as intégré l'équipe première très tôt. Tu as remporté un titre en 2007, c'est ce qu'on voit ici, à 19 ans. Alors ça, je crois qu'en plus, c'était la Coupe de la Ligue. C'est ton premier titre. Tu as remporté la Coupe de France en 2008 et c'était à Bercy, en battant aussi d'ailleurs on n'a pas changé, donc tous justement une ambiance exceptionnelle à Bercy, et on avait battu d'ailleurs le record d'affluence pour un match de hockey justement à l'époque. On a ressorti nos vieilles images. Tu as marqué donc dans cette belle halle de Bercy. Et qu'est-ce que tu gardes de cette grande époque? C'est avec tous ces souvenirs que je suis parti. Donc quand j'y repense, ça paraît loin et à la fois pas très loin. Donc moi j'ai eu la chance de connaître Grenoble à l'époque où ça gagnait plutôt pas mal. Donc j'espère revenir justement et retrouver ces moments, parce que c'est des moments super dans une carrière. Peu importe le niveau où on joue, de gagner un titre, c'est juste incroyable de partager ça avec famille, amis, copains et public. Donc, voilà. Mathias, non? Ouais, c'était dans un coin. Pardon, c'était dans un coin de ta tête, un retour un jour à Grenoble. Là, c'est vrai que. Oui, je l'avais toujours dit que je reviendrais à Grenoble. La question, c'était de savoir quand. Et donc maintenant, je le sais, je suis là et je suis très heureux. Et puis, j'ai surtout vraiment hâte de monter sur la glace et de remettre ce maillot. Parce que tu es passé donc ensuite par les championnats étrangers. Ensuite, tu as notamment été en République tchèque. Et puis Rouen, où tu as retrouvé d'ailleurs ton frère Yorick, avec d'ailleurs pas mal d'anciens Grenoblois, on s'en souvient d'ailleurs, où tu as donc battu Grenoble en demi-finale. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour les souvenirs. C'est ces dernières fois qu'on t'a vu à Grenoble. Donc du coup, ici, c'était bizarre, non, de jouer avec les Dragons quand tu es ici à la patinoire Pôle-Sud? Oui, c'est sûr que c'était un peu spécial d'avoir fait le choix des deux frères de partir de notre club de cœur pour rejoindre l'ennemi, entre guillemets. Et donc voilà, c'était les circonstances de l'époque qui c'était pas très bien passé avec mon frère, et puis j'avais décidé de le rejoindre parce que voilà, de jouer avec son frère, c'est une expérience incroyable. Et en plus, on a eu la chance justement cette année de gagner le titre Magnus. Donc non, franchement, c'était assez spécial de revenir avec un autre maillot sous le regard de notre père qui avait son maillot accroché et qui était bien sûr présent dans les tribunes. Donc, ta maman qu'on vient de voir aussi sur les images. Et ma maman aussi, c'est vrai, on l'oublie pas. Exactement.
Véro, qui était entraîneur au club de patin d'ailleurs, C'est ça. qu'on connaît bien. Sacha, tu as quitté le club en 2008. Depuis, le club a connu beaucoup de joie, beaucoup de turpitude aussi. Comment toi, tu le retrouves, ce club? Est-ce qu'il a beaucoup évolué? Est-ce qu'il s'est structuré? Est-ce qu'il s'est solidifié? Ouais, je pense qu'il y a eu beaucoup de changements, des bons changements même, j'ai envie de dire. Comme ça, dans mes premières semaines, j'ai l'impression qu'à l'image du hockey français, le club s'est professionnalisé. Et du coup, c'est sympa de voir qu'en France, le hockey progresse, que les gros clubs sont encore une étape d'avance par rapport aux petits clubs. Et c'est vrai que, non, franchement, même au niveau le staff, tout ça, ça a beaucoup changé, mais je pense que c'est du bon changement, si je peux dire les choses comme ça. Alors déjà, il y a des choses qui n'ont pas tellement changé. Ce sont ces joueurs. En fait, on retrouve ici alors Julien Bellac, que tu avais bien connu, Christophe Tartary, évidemment, Antonin Manavian, Teddy Trabichet, Damien Fleury. Tout ça, ce sont des garçons avec qui tu as joué, avec qui tu as remporté des titres et des coupes. Est-ce que finalement, vous n'avez pas un rôle aussi de taulier, presque un peu de papa, pour montrer un petit peu la voie, vraiment mener un petit peu tout ce monde vers le titre? Oui, c'est sûr. À l'époque, on avait justement le rôle d'être les petits fous, les petits jeunes. Maintenant, on a beaucoup d'expérience et c'est à nous justement d'imposer le rythme de jeu pour que tout le monde nous suive et tout simplement qu'on soit des leaders pour retrouver le sommet de la France. Est-ce que vous faites profiter aussi à votre partenaire, mais aussi à l'échelle du club, un petit peu, vous nourrissez de tout ce qui se fait dans les autres clubs, dans les autres ligues? Est-ce que vous vous sentez légitime pour apporter un petit peu votre grain de sel au BDL? Oui, non, c'est sûr que on a en partant pendant 11 ans, je pense qu'on a amené, je ramène de l'expérience avec moi. Donc si je peux m'en servir pour aider des plus ou moins jeunes, je le ferai. Après, je reste quand même assez discret. J'aime pas trop me mettre en avant. Donc si je vois quelque chose que je peux aider, c'est sûr que j'essaierai de le faire, mais c'est pas mon naturel, donc je me forcerai si ça peut faire du bien aux autres. Allez, on en apprendra encore dans le bonus d'Esprit Sport avec toi. On a encore plein de choses à te demander. Pour l'instant, c'est l'agenda de Mathias. Et ça commence dès demain avec justement ce match entre les Brûleurs de Loup et Mulhouse. C'est à 20h à Pôle Sud et ce sera la 41e journée. Un autre match aussi qui sera un peu différent sera le All-Star des BDL et ce sera vendredi à 19h30. Vendredi, il y aura aussi le GF38 que vous voyez sur ces images. Ils se déplaceront à Valenciennes. Et puis dimanche, bien sûr, le FCG reçoit La Rochelle et retrouve le top 14. Ce sera à 12h30. Parfait. Au Stade des Alpes. Merci beaucoup Mathias. Et donc n'oubliez pas effectivement Grenoble-Mulhouse. C'est ce mardi à 20h à la patinoire Pôle Sud avec le frère de Sacha, donc Yorick Trey comme entraîneur, et le All-Star BDL. Donc il va célébrer aussi cette belle épopée de 2009 avec ses 4 titres. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous et merci encore et bonne chance à vous. Merci. Merci. Le temps additionnel d'Esprit Sport avec les Brûleurs de Loup, Sacha Trey et Kyle Hardy. On est bien contents, messieurs, d'ailleurs, de dire de nouveau que vous êtes des Brûleurs de Loup. Vous qui l'étiez, qui êtes repartis et qui le redevenez aujourd'hui. Ils sont vraiment fidèles. Eux, par contre, journalistes au Dauphiné Libéré, Éric Clair et à Télé Grenoble, Mathias Arez. On a encore plein de questions à vous poser, messieurs, en plus de notre émission Esprit Sport de ce lundi, donc. À savoir notamment, alors Kyle, tu es donc parti à Zagreb. Tu es revenu à Grenoble quelques mois après. Il y avait comme une entente en fait avec le club ou est-ce que tout de suite quand tu as été blessé et en difficulté, c'est toi qui as appelé Non, après ma blessure, le club a resté en contact avec moi. Parce que c'est des amis, c'est des bonnes personnes. Puis on a toujours resté en contact. Puis j'avais des autres options, mais finalement, l'idée de revenir et d'avoir une bonne chance de gagner avec Grenoble, ça m'a amené ici. Le parcours peut-être aussi de ces Brûleurs, ça a fait pencher ta balance? Est-ce que tu t'es dit, c'est quand même bon ce qu'ils font? Un peu. Mais comme j'ai dit avant, il y a beaucoup de bons joueurs ici. Puis
ça a l'air très amusant de jouer avec les joueurs sur la glace. On l'a pas précisé, mais la blessure de Kyle, donc c'est une fracture de la clavicule. Voilà, donc, qui est en passe de se résorber. Donc, qu'est-ce que vous, dans une équipe qui tourne vraiment bien, qui est classée 2e actuellement de la saison régulière, qu'est-ce que vous, personnellement, vous allez apporter à ce collectif? Quelle est la plus-value que vous allez amener? La vitesse, un peu, je pense que c'était aussi pour le vestiaire. Je connais tout le monde, puis je suis quelqu'un qui adore venir à la patinoire tous les jours, puis j'essaie d'amener du positif dans le vestiaire. Alors, donc l'état d'esprit, ta valeur ajoutée. C'est ça. Ouais. Sacha? Je pense que déjà, pour répondre un peu plus collectivement, je pense que ça va amener de la profondeur, tout simplement. On sait qu'en play-off, c'est beaucoup de matchs qui s'enchaînent, donc c'est beaucoup de risques de blessures, et plus le groupe est profond, mieux c'est pour l'équipe. Donc je pense que ça, c'est déjà la première chose. Après, un peu plus personnellement, je pense que je vais apporter un peu de poids dans l'équipe, même s'ils ont déjà bien tout ce qu'il faut, mais c'est un peu mes qualités d'être un attaquant, on va dire, fort, donc qui va à la cage, qui va droit au but. Donc c'est un peu ça mes qualités. On sait que ton équipe est souvent passée pas bien loin du titre, ou en tout cas d'aller beaucoup plus haut. Ça fait donc 11 ans, ça fait 10 ans que le club est à la recherche de son nouveau titre et veut vraiment la Coupe Magnus. Est-ce que toi, tu arrives à voir, avec ton expérience, donc les choses que vous pouvez apporter, mais peut-être aussi les choses qui peuvent manquer à cette équipe, qui n'est pas bien loin à chaque fois? Je pense que on voit sur les 3 dernières années, ça a fait quart de finale, demi-finale, finale. Je pense qu'il y a une réelle progression d'année en année. On voit qu'il y a une véritable ambition de la part du staff d'aller chercher ce trophée qui manque depuis quelques temps à Grenoble. Donc voilà, je pense qu'on va tout faire pour y arriver. Après, on sait que certes, on a une bonne équipe, de beaux noms sur le papier, mais c'est sur la glace que ça va jouer. Et puis on sera malheureusement pas tout seul. Il y a des autres belles équipes en France et rien ne sera facile, mais en tout cas, on se donnera tous les moyens pour y arriver. Compte tenu de ce qu'on a vu lors des 40 premières journées, est-ce qu'on peut imaginer une finale autre que Rouen-Grenoble? Je pense que c'est un peu la finale que tout amateur du hockey aimerait voir. Après, on sait aussi que le hockey est un sport plein de surprises, donc on ne sera pas à l'abri d'avoir quelque chose d'autre. Mais en tout cas, je pense que dans les têtes aussi bien des Rouennais que dans nos têtes à nous, on veut ce titre. Après, il ne faudra pas sous-estimer les autres, parce qu'encore une fois, je trouve que j'ai pu suivre un petit peu la Ligue quand j'étais pas ici, et on voit que Amiens est une très belle équipe, que Angers est capable de bien jouer, que Gap est toujours là au rendez-vous. Donc Mulhouse a gagné 8 fois d'affilée. Mulhouse a gagné 8 fois d'affilée aussi, mais voilà, donc tout ça pour dire que oui, on a une bonne équipe. Non, c'est pas garanti, parce que ça reste du sport, et encore plus avec le hockey. Ouais, d'un autre côté, c'est des équipes qui sont capables on l'a vu pendant la saison régulière, de faire un coup sur un match, mais à l'échelle d'une série, comme c'est le cas dans les playoffs, le risque de perdre contre ces équipes-là, a priori plus faibles, est quand même limité. Non, c'est sûr qu'on a le statut de favori avec Rouen, et ça, on ne peut pas se mentir. Au jour d'aujourd'hui, avec l'équipe qu'on a, on doit être en finale. Après, ce que je veux dire, c'est que voilà, dans le sport, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Il y a des blessures qui peuvent arriver. Il y a malheureusement même des blessures plus graves au poste de gardien de but, même si aujourd'hui on a 2 gardiens qui sont capables de... il y a tellement de choses qui peuvent changer le cours d'un match. C'est juste ça qui me fait dire que rien n'est gagné d'avance, en fait. Il y a une pression particulière d'arriver aussi dans ce moment où c'est un peu une dernière ligne droite, où il faut performer à tout prix. Oui, je pense que, bien sûr, on voit qu'en venant nous chercher tous les deux, le club fait encore une fois un effort pour justement atteindre le but. Donc, ils veulent de la profondeur dans l'équipe pour aller jusqu'au bout. Et c'est sûr que
que nous, on ressent cette pression. Mais encore une fois, c'est une bonne pression parce que voilà, c'est la pression de gagner. Donc, c'est toujours mieux d'être dans ce genre de situation que comme les Mulhousiens qui ont la pression, eux, de sauver leur peau. Donc voilà. Et Kyle, toi, tu as un peu de pression aussi parce que tu as une saison blanche. Tu n'as quasiment pas joué. Est-ce que d'arriver tout de suite avec un degré d'exigence quasiment au play-off, ça t'impose d'être performant tout de suite si tu veux amener quelque chose à cette équipe? Oui, mais je pense, des athlètes de haut niveau, on adore cette sorte de pression. Puis moi, ça fait, même si j'ai joué qu'un match cette saison, ça fait 3 mois que je suis sur la glace, que je m'entraîne à fond. J'essaie d'imaginer toutes les situations. Aussi dans la salle de muscu, j'ai fait beaucoup de travail. Alors, j'essaie de gagner ma confiance comme ça. Puis, je suis très, très excité de rejouer. Alors, tu vas compenser ton manque de match par une envie énorme. Ouais, c'est ça. Tu as de la frustration aussi au fond de toi? Non, quand on joue un sport, quand on décide de jouer un sport comme le hockey sur glace, on faut être prêt d'avoir des blessures comme j'ai eu ou même comme Sacha. Alors, non, c'est juste de faire le plus de travail qu'on peut faire pour être prêt pour être au niveau. Eh ben, nous aussi, on trépigne de vous voir jouer tous les deux. Kyle, je suis très impressionnée par ton français. Tu as appris le français ici pendant pas très longtemps pourtant, donc vraiment, je te félicite. Merci. Sacha, toi, je crois que tu as appris l'allemand. Alors ça s'appelle un peu les casseroles. On passe toujours un petit peu par là aussi. Et tu t'en souviens pas, mais voilà, on a quelques traces, mais c'est pas vraiment de l'allemand. Regarde. Ça tombe bien, tu poses la question, est-ce que tu peux demander comment notamment Martin Massa qui est derrière nous a vécu cette saison à tes côtés, dans la langue que tu veux. En allemand, le Toulouse. Okay. Well, everything was, like I know, what the guy's going through. And... Voilà, donc au moins, je sais pas, je crois bien que c'est Nicolas Tomasini qui a compris la question, hein, puisque Martine y a répondu. Ça revient maintenant? Ouais, ça y est, ça revient. Et puis c'est des images assez marrantes, parce que j'ai rencontré justement Martin Massa il y a pas plus tard qu'un petit mois avant de partir de la République tchèque, donc c'est marrant à voir. Ben oui, parce que regarde, alors on a les suites, vous vous demandez ce qu'on fait avec des serviettes tout autour, c'est la faute à ça en fait. Juste après le titre, en 2007, Télé Grenoble avait posé son plateau en direct dans le vestiaire des Brûleurs de Loups, ça a donné ça, et on comprend pourquoi vous ne vous en souvenez pas complètement. On voit Teddy Trabichet aussi, qui était pourtant assez net. C'est joli, oui, c'était passé en place, on faisait comme on pouvait, parce que celui qui en fait prenait la parole se prenait il y avait les gourdes en tout cas et voilà, mes papiers, voilà, moi qui avais tout préparé comme une petite souris avec vraiment le nom, les médias, etc. Voilà, c'était tout parti à la flotte. Ah, on avait passé... évidemment, tu t'en rappelles pas. Pour ça, il faudrait qu'on ressorte l'émission. Voilà, vous gagnez le titre et nous, on ressort l'émission de 2007. D'accord ? Ça marche. On va faire ça comme ça. Il y avait un petit truc aussi... Justement, alors nous, on est très famille. On se souvient, donc on a rencontré tes parents. On voit ici Philippe et Véro, avec les parents de Chris Tartari, donc de Christophe et Stéphane. Tartari aussi, ils sont deux. Et donc ça, c'était pendant les demi-finales entre Grenoble et Rouen. Et c'est vrai qu'en fait, tes parents étaient toujours un petit peu à pas exactement savoir pour qui être. Alors quand tu jouais avec ton frère, forcément, il n'y avait pas de problème. Ils étaient à 100% pour Rouen. Et puis, ils s'entendaient quand même bien avec les Tartari, qui finalement, ils étaient à fond pour Grenoble, tout en restant amis. Alors là, maintenant, ils sont pour Mulhouse, ils sont pour Grenoble, en fait, tes parents. Je pense pour un match comme demain, c'est sûr qu'ils seront pour Mulhouse, dans le sens où nous, au niveau du classement, il n'y aura rien qui va se passer, peu importe le résultat. Après, moi, si je dois jouer demain, en tout cas, c'est sûr que ça me ferait plaisir d'arrêter la série de 8 victoires d'affilée de mon frère. Oh. C'est moche, hein? Ah, Yorick, si tu nous écoutes, on va faire passer le message alors, ça c'est sûr. C'est le jeu, hein, de toute façon. C'est le sport. Mais ça doit pas être facile pour des parents quand même, hein, Ouais, c'est sûr. Après, moi, en tout cas, si je dois me mettre à leur place, c'est quand même sympa d'avoir les deux enfants qui
qui jouent à un certain niveau. Donc franchement, moi, je signerai tout de suite. Ça a l'air sympa. Puis ça va pas s'arrêter. Il joue au hockey, Zach. Ouais, ça y est, il a commencé à Pardubice l'année dernière déjà et il a continué, il s'est réinscrit cette année avec les Bouleurs de Loup. Donc il est bien content aussi d'être un loup. Et oui, un petit louveteau, parce que donc c'est ton grand qui a 4 ans et demi maintenant. 4 ans et demi, voilà. Et le tout petit. Et le tout petit qui a 1 an, mais qui a déjà la crosse. Maintenant, il faudra juste arriver à le discipliner pour qu'il arrête de mettre des coups dans les vitres et dans son grand frère. Mais dès qu'on lui aura appris ça, il pourra peut-être s'y mettre s'il a envie aussi. C'est marrant ça finalement d'être parti à 2 et de revenir à 4 en fait 11 ans après. 11 ans après, c'est ce qui s'est passé. On est parti à 2 en Suède à 20 ans à peine et on avec revient Marjorie. Exactement, et on revient à 4. Et voilà, c'est super sympa, même si les nuits ont bien changé. Ah bah oui, mais ça se voit pas. Hein. Bon, c'est bien. Voilà, ça c'est sûr. Dernière petite question. On a pris notre temps, c'est vrai qu'on a tellement de choses à vous demander. On est tellement contents aussi de vous retrouver. Donc vous n'oubliez pas, hein, donc Grenoble-Mulhouse, c'est ce mardi à 20h pour le compte de la Ligue Magnus, quelques jours, on va dire, avant le début des playoffs. Et puis le All-Star BDL, donc voilà, et c'est pour célébrer les 10 ans du titre avec donc les légendes des Brûleurs de Loup qui vont être là. On annonce déjà Jeff Bonnard. Sympa aussi de retrouver les anciens. Ouais, bah oui, c'est surtout, on les croise assez souvent, mais ça va être sympa de les revoir sur la glace. Après, j'espère qu'il ne me battra pas au shoot le plus fort, parce que sinon, je serais un peu dégoûté. Ah bah, ils ont leur statut de légende aussi à défendre. Hein. C'est ça. Allez, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là. Merci à vous et à très vite.